Nous sommes le mercredi. Et le mercredi, nous vous invitons à voyager avec nous dans la santé, dans l'environnement, dans le sport et aussi dans la littérature. Vous êtes bien sûr dans votre émission La Pause et comme toujours, nous tenons notre promesse, celle de vous apporter la meilleure ou la crème des informations. C'est pour ça d'ailleurs que nous invitons les meilleurs experts dans les domaines pour que vous puissiez être assez aguerris lorsque vous avez des problèmes de santé. Et aujourd'hui, vous allez particulièrement adorer le plateau santé parce qu'on va parler de fécondation in vitro. Mais avant ça, quand même, Miss Boone revient avec la littérature en vous présentant le profil d'une jeune écrivaine togolaise charmante qui, depuis son jeune âge, s'est lancée dans la littérature et ça lui réussit bien. À côté, Mr. Ben revient avec les informations sportives et vous le savez, notre number one avec célébré justement ce jubilé et on reviendra sur les images avec lui. Pour finir, environnement, nous sommes dans l'obligation de prendre soin de notre planète et pour ça, Miss Ruth s'est chargée justement de vous apporter les meilleures pratiques pour assainir votre environnement et sécuriser l'avenir de vos enfants. Merci de nous retrouver dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui exactement le mercredi. Nous allons également parler des actualités du FEMIVO qui a ouvert ses portes de l'autre côté de Vaughan et aujourd'hui un grand concert, une grande scène qui vous sera présentée naturellement par Miss Ruth. Bienvenue, installez-vous confortablement, c'est parti pour la pause. L'artiste surprise sur la scène gospel se nomme KS Bloom. Et si vous avez un peu de chance dans cette émission, vous verrez le visage de ce charmant garçon qui a consacré sa vie à chanter ou pour chanter le Seigneur, tout simplement. Pour en parler, je vais inviter Miss Ruth à monter au plateau. Elle sera la co-animation de cette émission. Et à la suite de Miss Ruth, vous aurez toute la troupe de chroniqueurs de ce mercredi. En musique pour ma charmante, c'est parti. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. C'est mercredi, température chez vous, il fait combien? Température chez moi, il fait beau vivre, il fait beau temps, comme on a l'habitude de le dire les mercredis. Nous sommes souvent entre nous avec toutes les rubriques et on en prend beaucoup plus chaque mercredi avec nos pépites, hein, les nouveaux visages de l'animation et que moi, je suis toujours heureuse de les voir chaque mercredi à côté, se lancer. Je me sens vieille, moi. Voilà, donc aujourd'hui, je suis toute heureuse parce que nous allons parler santé dans ce sujet qui touche énormément des couples, comment s'en sortir. Et Miss Eve est la mieux placée donc, pour nous parler de santé. Et de l'autre côté, avec Monsieur Ben, aujourd'hui, je sais qu'il a beaucoup d'informations pour nous. On va parler sûrement du Ballon d'Or. Oh, forcément. Il y a un ballon d'or. Mais non, laissez tous les sujets. Comme moi, j'ai des choses à dire. Les gars, je vais me lever. Non, on est resté... Mbidi. Non, mais sérieusement, Ben, descends. Non, sérieusement, comme vous pensez que j'allais rester assise? Impossible de poser mes popotin sur la chaise. Hein. Les gars, est-ce que vous savez que le Togo a gagné le Bénin? Non, est-ce que vous savez que le Togo a gagné le Bénin? Ça, là, depuis, on n'entend pas, hein? Non, mais tu te rappelles, la dernière fois, quand on pronostiquait, on a dit que le Togo allait gagner, clairement. Bon, Bénin allait, mais ça, c'est de menacé, ouais. La prophétie s'est réalisée. Je vous ai dit que ça n'ira pas loin, de toute façon. Vous voyez, le Togo a gagné le Bénin. Donc, s'il vous plaît, métier béninois, faites preuve d'humilité. Bravo, nous, Togolais, pardon. Parce que c'est mérité, là, tu vois. Et on en parle avec toi. On en parle. Ils ont gagné. Bon, il y a un journaliste qui a dit que les éperviers ont griffé le dos
Dès qu'il part béninois. S'il vous plaît. Hein. Comme quoi, la force, c'est pas dans la taille. Non. C'est là. Vous voyez, on a commencé à l'utiliser. Bien. Alors, Miss Grâce, littérature, pas de robe rouge aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet assez sensible. OK. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune écrivaine que vous connaissez tous, vous allez la découvrir. Aujourd'hui, je ne rigole pas beaucoup. Non, dis donc. Parce que je suis triste. Mon cœur saigne. Ah, OK. Soit. Alors, on n'a rien entendu de ce que tout... Alléluia. Merci les gars, parce qu'elle était venue vous apporter de la mélancolie. C'est ça. Clairement. Dis donc, madame, elle faisait son genre. Aujourd'hui, je suis triste. Mais ce n'est pas le genre, c'est la réalité. Alors, comme j'aime bien parler, je reprends ce que je disais. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, je suis en blanc-noir parce que nous allons parler d'espoir, également de tristesse. Parce que le livre dont nous allons parler nous donnera beaucoup d'émotions. Restez connectés, vous allez voir ça. Mais nous ne te permettons pas de rester triste dans cette émission parce que nous sommes ici pour apporter, tu vois, la joie. Et là, Bien sûr. Même si l'information est un peu mélancolique, tu vas de ton joli sourire l'agrémenter de, tu vois, de 1000 étoiles. C'est ça, toi. C'est ça, Miss Bone, tu vois. J'ai pour une fois bien prononcé. Et tour de table rapide avant de venir à toi, Madame Foufou. Je vais rester sur Miss Ruth, l'autre. Oui. Environnement, madame. Oui, nous allons parler d'environnement comme tous les mercredis. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est la protection des biens publics. Un thème assez vaste, mais nous allons nous concentrer sur l'essentiel. Et à commencer aujourd'hui par le cas des caniveaux. Je n'en dirai pas plus. Restez connectés. Caniveau. Doulak Bendiok Bonami. Les lois, mais parce que les billes d'ivoire, ma bille du coup, nous coco. Ça, c'est mignon, ça. Par contre, quand elle revient sur le cas des caniveaux, peut-être qu'elle a des caniveaux. Non, est-ce que vous avez déjà connu ça? Ah, oh là, t'es des caniveaux maison, mes filles, je te promets. Mais de quoi on parle? Quand les gars, ils viennent, méchants, hein. Ils enlèvent la couverture et toi, tu passes par là-bas et tu tombes. Mais surtout la nuit quand il n'y a pas de lumière. J'ai une histoire à raconter. Raconte! Oh là là, tu sais qu'un monsieur, il a sa maîtresse dans un quartier de l'eau, mais je vais taire le nom. Hein. Il vient là-bas, il vient voir la fille. Tous les soirs, il vient voir la fille. Une nuit encore, il est venu pour voir la fille et sa voiture est tombée dans le caniveau. Ça, c'est le karma. Parce que quelqu'un est venu voler la couverture. Maintenant, il était obligé d'appeler pour qu'on vienne l'aider. Les gens lui ont demandé, mais quoi il parle? Il n'arrive pas à répondre. Tu vois. Vous voyez les problèmes que vous créez aux gens. Hein? De la même manière, mais on va les quoi? J'ai même un ami qui est tombé dans un caniveau. Non, ne dis pas un ami. Toi-même, c'est toi. Non, pas moi-même. Non, pas moi. Moi, mon père est tombé dedans une nuit. Il n'y a pas de honte à ça. Après, on va le saluer. Et on va parler de comment prendre soin des biens publics avec cette charmante Go. Et la partie de cette émission qui me tient à cœur, la fécondation in vitro. Exactement. Quand le sujet a été annoncé, beaucoup de personnes ont dit aussi, alléluia, que Dieu bénisse vos vies, parce que ce sujet, on l'attendait depuis très, très longtemps. Nous avons qui avec nous? Alors, rebonjour Océane, rebonjour à tout le monde. Tu as demandé en début d'émission comment est-ce qu'on se sentait. Et moi, je me sens vertement bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'espoir. Je dis espoir parce qu'il y a des couples qui se disent, parce qu'on ne peut pas le faire naturellement, il n'y a plus de possibilité d'avoir des enfants. Mais bonne nouvelle pour vous, aujourd'hui dans cette émission, on a un médecin. Il est spécialiste de la chose et nous allons parler de la fécondation extracorporelle qu'on appelle généralement fécondation in vitro. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de stimuler des ovules, pardon pour les thèmes techniques si vous ne comprenez pas. Alors on va parler d'ovules, on va parler de follicules, on va parler de spermatozoïdes, on va parler de beaucoup de choses. Je laisserai le soin au médecin qui va venir ici de vous expliquer comment ça se passe. Mais c'est simplement qu'en fait, au laboratoire, on va stimuler les ovules de la femme qu'on aura recueillis au préalable pour les rapprocher en fait des spermatozoïdes qu'on aura également recueillis. Et lorsque la fécondation elle aura lieu, voilà, on le dépose tout simplement dans l'utérus de madame et le bébé il commence à grandir. Maintenant, est-ce que le fait de procéder comme ça a des répercussions? C'est-à-dire que l'enfant qui naît de cette manière, est-ce qu'il a des troubles? Est-ce qu'il souffre de trisomie ou quoi que ce soit? Le médecin sera là tout à l'heure pour nous en parler. Allez, restez connectés. Les couples, sachez qu'il y a de l'espoir pour vous et que vous pouvez avoir des enfants par
cette méthode aussi. Et Voilà. puis, il faut le rappeler que c'est le spécialiste en la matière. Exactement, oui. Ça lui fait plus de 40 années quand même Vraiment. dans le process. Franchement, je pense que ça devrait vous rassurer pour les parents qui, depuis longtemps, cherchent à avoir Et c'est un des monsieur enfants. que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'il fait tout dans le professionnalisme, mais dans un calme total. Vous allez vous demander qu'est-ce Sa qui se passe. douceur et son Voilà. sourire vous C'est rassurent. sans douleur, Oh là c'est là. sans... tout se passe, mais vraiment naturellement. Arrête de le draguer. Alors, je vais faire un coucou à tous ceux qui nous regardent. On est en live, bien sûr, sur YouTube et Facebook. Sur Facebook, on vous envoie un bonjour particulier. Bonjour. Momo Glo dit que c'est une émission très, très belle. Les fleurs. Oh là là, dis donc merci. Et puis, nous avons Coco d'Or également. C'est une très belle initiative et c'est déjà réussi. J'approuve à 100%. Merci. Nous avons Gaëla qui a envoyé un beau sourire. On reçoit également. Et les autres, j'attends vos messages pour vous lire. Comme ça, vous allez dire que Tata Océane allume mon message. Vous voyez, ça fait quelque chose quand même. Bien. Miss KS Bloom, il sera là ou pas? Oui, KS Bloom sera là. Il est déjà atterri il y a quelques minutes à Lomé. Donc, si tout va bien, il sera dans l'émission dans quelques instants. On parle de FEMUVO. FEMUVO, déjà, c'est un festival qu'organise TICOM, qui est donc une structure de communication de M. Jean-Paul Dimitri Tako. Et chaque année, depuis 5 ans déjà, il organise un festival pour la préfecture de Vaughan. Mais cette année, il a décidé de décentraliser, si on peut le dire ainsi. Et l'événement aura lieu à Lomé et à Vaughan. Aujourd'hui, déjà, à partir de 9h comme ça, c'était la cérémonie de lancement officielle que M. Guy Watson a eu donc à officier de main de maître. Avec un ponton. M. Guy Watson a officié. Et déjà, ce soir, à partir de 18h à CTF Togo 2000, ce sera le concert gospel. Nous devons commencer l'événement avec Dieu, remettre tout à Dieu. C'est pour cela que l'événement aura lieu ce mercredi à partir de 18h au CTF. Nous aurons des artistes locaux comme Maoto Tété, ils sont nombreux quand même. Et pour cette année spécialement, un invité qui nous vient de la Côte d'Ivoire et ce n'est nul autre que KS Bloom de la Côte d'Ivoire qui fait la pluie et le beau temps avec sa chanson Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Bref, merci beaucoup pour l'information. Et maintenant, vif du sujet, nous commençons avec la toute première rubrique. Naturellement, quand on se lève, dès qu'on pose les pieds, il faut penser à faire quoi? Du sport. On fait du sport. Oui. Et donc, nous allons donner la première à Mister Sport avec son petit chapeau. Il se nomme Mister Ben. Jingle pour lui. Et juste après, son large sourire va vous accueillir. C'est un garçon pas facile, s'il vous plaît, les dames. C'est parti. Alors, rebonjour le plateau. Rebonjour. Rebonjour également à nos chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Nous avons... Il est charmant, le garçon, laissez-le tranquille. Voilà. C'est juste qu'il n'est pas facile. Merci. Merci pour cette belle réponse. Voilà. Et donc, trois informations et demie pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices encore ce matin. Nous allons y aller. Tout le week-end a été marqué par des activités sportives. Donc, nous allons commencer par le vendredi 25 octobre dernier, où la sélection togolaise des joueurs locaux de football a disputé son match aller de qualification pour le CHAN 2025 contre le Bénin ici à Kégué. Je vais rester. C'est difficile de se contenir, non, franchement. Hein. Alors, les éperviers. Pas besoin de préciser que c'est le CHAN, hein, c'est pas... Non, toi, c'est match. C'est match. C'est épervier. C'est épervier. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, c'est ça. Donc, on ne veut pas savoir qui a gagné. Ce qui est sûr, nous avons gagné. Je peux avoir le téléphone de l'émission. Je vais lire les messages des Béninois. On continue. Et attendez, ce n'est pas sur un score de 1-0, mais 2-0. S'il vous plaît. Quand même. Nous sommes les champions que nous pensons être. Voilà. Quand même. Mais nous allons remettre encore le couvercle. C'est sur ce samedi, le 2 octobre, à Abidjan. Ce sera le match retour. On va encore remettre ça. Contre qui? Contre toujours le Bénin. Je leur dis ça encore, non? Vous voulez que je leur passe le message? Et métier béninois à la médian les blonoumi. Demi moda yo
c'est-à-dire c'est le niveau petit. Les mis dans bleu, mais haut ton est diaoué. Les mis dans bleu, nous, mais bon, à vide, c'est mieux que Mima Yabidjan, c'est mieux. Nous, on a bien un match au télé. Nous, on a au télé, on a internet, dit. Nous, on a Miami, do internet au côté de l'autre. Nous, déjà, jeune, nous, on a do à gueule, on a bien marqué bien. On a don, on a Le message est passé. Le message est passé. Ce qui est sûr, elle ne vous invite pas à faire le déplacement. Voilà. Moi, j'ai compris. C'est ça, non? C'est ça. Parce qu'ils vont pleurer. Moi, j'ai entendu, viens, donc je suis sûr que ils vont pleurer. Donc, on continue. Donc, le lendemain du match, le samedi, alors le 26 octobre, c'était le rendez-vous que tous les amoureux footballistiques ou bien du football attendaient. C'était le Classico. Le match opposant le Real de Madrid au FC Barcelone. Il faut donner l'information avec une certaine douceur. Hein. Ah oui. Ouais. Bon, on sent en même temps qu'elle est barcelonaise. Ah, mais oui, je suis barcelonaise, tu vois. Fais attention à tout. À la Madrid. Visca Bassa. Attendez un peu, Visca Bassa. Alors, ma fille, tu vas descendre, tu vas rentrer sur là tout de suite. Je te promets, tu vas rester tranquille ici. Hein. Tu cries Bassa. Qui est ta camarade là? Vraiment. Regarde jusqu'à demain. Jusqu'à demain. À la Madrid, un jour, toujours. Toujours. Je peux recevoir le don. Pour cette fois-ci, et pour emprunter les mots du confrère journaliste Innocent Lebon, Barcelone a décoiffé le toit de la Maison Blanche avec 4 coups de marteau. Vous n'applaudissez pas? On te truffe, tu fort. Franchement. Je vais prendre le ticket. Sur le terrain du Real de Madrid. Donc, grande dame donc, des supporters du Real de Madrid. Ils ont pleuré. Moi, je n'ai jamais dit que je suis supporter. Non, j'ai un nom de personne. On leur a passé les buts. Non, c'est parce que... Avec les 8 hors-jeux de Mbappé, là. Ouais, quand même, hein. Moi, je réagis, en fait. Je ne sais pas c'est qui Barça, je ne connais pas rien. Mais je réagis sur les informations parce que c'est mon devoir en tant qu'animatrice de réagir sur tout ce qui passe. Tu vois, je ne peux pas rester muette. Voilà. Mais sinon, franchement, je n'ai jamais mangé le argent. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Hein. Ils partagent entre eux là-bas. On se querelle, on se critique ici, mais après, c'est eux qui gagnent le million. Hein. Moi, je ne fais jamais ça hein, parce que ce sont eux qui vont acheter des choses, grosses maisons, tout ça. Moi, je suis... On continue. Laisse-moi lire ce message sur le live, si tu le permets. Somebody said, yes. Jules Baron Eda, il dit, c'est ta voix qui me fait tomber amoureux. Chapeau pour le design du plateau et votre professionnalisme. Merci infiniment. Allez, Gaëlla dit, coucou tonton Ben. Ça commence mal. Alors, pour le match, Bénin 2, Togo 5. Qui a dit 0 là? Mais quelle a passé de descendre du plateau? Mais dis donc. Tu as dit, Jules, le message que tu avais envoyé sur ma voix, là, j'ai annulé son effet, je te dis. J'ai annulé son effet. Moi, je vous donne le pronostic. Togo. J'ai vu d'abord dans ma tête, quand j'ai dit Togo, ça m'a parlé dans l'oreille, ça a dit 4, sinon 5. Bénin, un premier but refusé. C'est fini, terminé. Le match est terminé, c'est fini. La VAR a refusé le but du Bénin. Terminé, je vous dis quand même. Allez, on poursuit. On poursuit, et donc après le samedi, comme je le disais, tout le week-end, il y avait des activités. Donc on tombe sur le dimanche, le 27, et a eu lieu le match de clôture, bien le match phare. Qui clôture bien les activités de la célébration du jubilé de Cheikh Emmanuel Adebayor, l'emblématique, l'éternel numéro 4 des éperviers. Donc c'était un match qui a eu lieu au stade de Kégué avec un public immense. Le stade était plein à craquer. Bravo les gars. Ils ont montré leur soutien, leur amour envers notre numéro 4. Donc ils étaient également nombreux, ces stars-là, ces stars de football, stars de la chanson des... Grand P. Grand P. Il a même marqué un but. Il a marqué un but. Oui, ça va. Donc, Samuel Eto'o, Grand P, Djedji Okocha, j'ai vu Asamoah Gyan, Kérosène. Moi, j'ai reconnu une seule personne, parce que tout le monde, je ne connais pas tout le monde, mais j'ai reconnu Emmanuel Adebayor. Oui, tu as reconnu. C'est le plus important, c'est ça. C'est le plus important. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. D'ailleurs, c'est lui qu'on célèbre, donc c'est normal que tu le reconnaisses. Écoute, si tu insistes, je vais lire un message. Bonjour à tous. Bonjour. J'apprécie énormément votre émission depuis le Ghana à Obuasi. Thank you. On dit quoi?
Thank you. Thank you. Allez, salut à tout le monde sur le plateau. Salut. J'aimerais, s'il vous plaît, vous rappeler que Miss Ruth, l'autre, a un nom. Merci, c'est Eunice de Citeaux. Elle s'appelle Miss Ruth, l'autre. Merci beaucoup. Au lieu de la laisser dans son problème, tu viens aggraver encore. Hein? Allez, salut et bonne suite d'émission à vous sur le plateau. Miss Eve. Oui. Si Miss Eve n'est pas encore mariée, j'ai un frère aux USA. Là où tu as dit, là, c'est ça qui a tout gâté. Tu as tout gâté. Si tu avais dit que tu avais un frère tout à court. Comé, ou bien, mais Tout je sais pas, court. dans la zone de ICC, ça Ça va allait pas. marcher. Tu vas jusqu'à tout USA. gâté. Non, ça marche pas. Vraiment. C'est fini. Hein. Mais on voudrait que tu descendes pour qu'on voit ton habit, s'il te plaît. Mais Est-ce que tu peux passer avec devant? plaisir. Et les autres vont l'accompagner avec des ovations pour moi, s'il vous plaît. Elle est très Doucement, fais belle. doucement, tu marches trop vite. Elle est radieuse. Tu marches trop vite. Vertueuse. Voilà, Voilà. Alors, j'ai pas, Gracieuse, j'ai hein. pas la démarche de guépard que j'aurais aimé avoir. Mais voilà. Je veux pas rire. Bon, allez, elle vient d'où, cette pépite? Alors, cette pépite, elle me vient de chez une styliste togolaise. Je consomme Made in Togo depuis le début de cette semaine et elle s'appelle, bien évidemment, So First Class. Yeah. Elle a été présente justement sur de nombreux défilés, notamment au Togo comme Fimo 228 et sur d'autres scènes du défilé de la mode togolaise. Et son numéro, je vous le donnerai tout à l'heure. Je bug un peu dans ma tête actuellement parce que ma beauté, écoutez, humilité, ça va. Il ne faut pas tomber sur le talon, là. Faut aller t'asseoir, c'est mieux. Hein, parce Voilà, que merci le bruit aussi, beaucoup. C'est pas bon. Hein. Il y a même, tu vois, il y a Iram qui m'a dit, attention, elle ne fait pas trop de bruit, elle n'a pas encore gagné. Tu vois, je te dis la même chose, ma fille. Hein. Je poursuis avec quelques messages encore rapidement. Madame Kodjia, tu es quand même une béninoise d'origine. Ici, je suis au Togo. Toi, tu veux qu'on mette ma valise dehors? Non, ici, je suis au Togo. Non, clairement. Je suis béninoise, je suis togolaise. Ma mère est togolaise, mon père est béninois. J'aime le Bénin, mais franchement, le Bénin contre le Togo, excusez-moi. Le choix, il est clair. C'est Y a pas clair. match. Je ne vais pas chercher loin. Vous allez vous fâcher. Après, là, venez, on va manger. Il n'y a rien. On va se retrouver à la frontière là-bas. Bien. Allez, on se prépare pour la leçon. Vous faites bien. Salut tout le monde. Salut. C'est Sidi. Je vous salue depuis Atakpamé. Merci. Salut. Salut. Moi, c'est Marius depuis Ségbé. Je vous salue tous. Et mes salutations spécialement à Tata Océane et tous ceux qui sont au plateau. Merci. Tata Valérie depuis Atakpamé. Tata Océane, vous êtes ravissante. Tout le monde est ravissant. Merci. Je rêve de vous voir une fois au moins. Oh, nous sommes à la télé. Mais tu nous vois déjà. Il n'y a même pas grand-chose, je suis courte. En fait, c'est la télévision qui vous donne l'impression que je suis grande. Mais quand vous me voyez en réalité, vous dites ça tout le temps. Océane Akbate. Je suis en train de faire le... Non, Oui, pourquoi le lui n'a public. pas fait, lui n'a pas fait? Toi, c'est toujours toi. Alors que nous, Agban Touvé. descends. Vite. Non, tu m'as énervé. Viens ici, ma fille. Allez. Dis donc, là, quand même. Même si on parle des personnes courtes, je suis plus grande que toi. En plus, j'ai de la chair, là. 2 jours, là, j'ai pris un peu de poids. Viens ici, tu vas te mesurer à moi. Regarde-moi, quand même. Et il y a bien, Océane à quelques millions. En fait, c'est ce Non, que fier. les gens ont l'habitude de dire. En fait. On va commencer avec les jambelettes. Hein. Tu es Les jambelettes. Watanyera. Motora. Missouri, t'as quelques minutes, hein. Allez, on clôture. Donc, on clôture, on finit en beauté avec une cérémonie de distinction qui a eu qui a fini donc le lundi. On finit donc la semaine, le week-end, le lundi, le 28. Et c'est la cérémonie que tout le monde également attendait, la cérémonie qui va couronner les meilleurs joueurs de l'année 2024. Il y a eu plusieurs distinctions. Il y a eu la meilleure équipe masculine, la meilleure équipe féminine, le meilleur gardien. On va se concentrer sur 3 distinctions. La première distinction, c'est la meilleure joueuse de l'année. Donc, elle est revenue à Aitana Biomonti, qui est joueuse espagnole. Et il faut préciser qu'elle est Barcelone. Voilà. Tu cherches problème. Hein. On continue. Et donc, la seconde distinction, le meilleur jeune, il est également espagnol et barcelonais, Lamine Yamal. Et pour finir, le meilleur joueur masculin de l'année, beaucoup attendaient Vinicius, mais au chien quoi. Donc, on a donné la distinction à Rodri, qui est également espagnol et joueur de Manchester City. Voilà.
On s'en fout. Ah, bravo. On s'en fout. Bravo. C'est quoi Ballon d'Or? Aujourd'hui, j'ai adoré la rubrique sportive. Non, Merci. moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Quand ça parle des étrangers, it's not my concern anyway. ça. Ah oui. You know, when you talk about Yeah. Emmanuel Adebayo, Adebayo. then you have something to say. Yeah. But when you talk about, you know, Something like others that. people, Yeah. brother Yeah. things, no, I'm not concerned anymore. Okay. Anyway, je te prends la parole. Tu es venu gâcher ma journée. Merci, Merci. Ben, pour ces informations. Je vous en prie. Allez, on va continuer maintenant. Ben, vous êtes sur la même table de toute façon, donc je pense que vous allez bien vous entendre. On parle environnement cette fois-ci, préservation des biens publics. Merci donc de l'introduire pour moi, Miss Ruth, l'autre. Générique. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans la rubrique environnement. Comme tous les mercredis, nous sommes dans l'environnement et le thème de la semaine, c'est la protection des biens publics. Attends. Le cas des caniveaux, qu'on appelle fréquemment Gota. Gota, voilà. Alors, c'est quoi les caniveaux? Quels sont leurs rôles? Les caniveaux jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales, essentiellement dans les zones urbaines comme Lomé par exemple. Ils nous aident aussi à prévenir les inondations dans les saisons pluvieuses qui particulièrement peuvent être intenses, comme nous l'avons vu ces derniers jours. Cependant, plusieurs défis restent à relever, à savoir la pollution, Oui. mais également l'entretien insuffisant de ceux-ci. Quand on parle d'entretien insuffisant, généralement, nous avons tendance à jeter des ordures dans les caniveaux. Beaucoup de caniveaux sont mal entretenus, ce qui conduit aux obstructions, mais également au débordement. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par débordement? Le débordement, c'est quand le caniveau n'arrive plus à contenir les eaux de pluie. Et généralement, on remarque ces situations dans la zone d'Agoué, en la vers catholique, mais également à Gbadago. Et comme Miss Ruth l'a dit, Ouais. Ben, Il y en a un peu partout quand même. Gotadog, Bangoro Moadi, etc. Alors, niveau pollution, c'est lorsqu'il s'agit de jeter les ordures, que ce soit les ordures solides, mais également liquides, dans les caniveaux, les sachets plastiques, etc. J'en passe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces comportements nuisent non seulement à notre santé, mais également à l'environnement. On peut avoir des problèmes de santé, comme par exemple le paludisme. Parce que dès que le caniveau est bouché, il n'arrive plus à faire circuler l'eau. L'eau devient stagnante, ce qui peut devenir un habitat pour les moustiques, mais également pour d'autres nuisibles. Et les enfants sont généralement les plus vulnérables ou les plus exposés. Nous devons prendre des précautions afin d'éviter ces genres de comportements. Absolument. Alors, pour continuer, nous pouvons aussi relever les conséquences, les inondations. Lorsque les eaux n'arrivent plus à circuler dans les caniveaux, cela augmente le risque d'inondation dans les zones environnantes. Et enfin, l'accumulation des débris. Un caniveau, qui dit caniveau bouché, dit empêchement de circulation des eaux, ce qui également dit augmentation des déchets, que ce soit des déchets plastiques, solides. La dernière fois que j'étais sur le terrain, j'ai même vu une natte dans un caniveau. Les gens jettent des choses. Oui. Ils ont mis dans le carnivore. Tu as vu juste quelqu'un venu déposer son matelas. Non, les gens, ils déposent n'importe quoi. C'est abusé. Ouais. Non, franchement, faites un peu l'observation, vous allez voir, c'est horrible, ils déposent n'importe quoi. Exactement. Toi, tu as vu une natte, quelqu'un est venu déposer sa maison. Alors, il est donc nécessaire de sensibiliser la population à l'importance de maintenir ces systèmes en bon état pour réduire les risques d'inondation, mais également la pollution et protéger l'environnement. Mais pour finir, permettez-moi de me lever. Je t'en prie, lève-toi, ma fille, lève-toi. Le temps que tu arrives là-bas, je vais lire ce message rapidement pour Ben. J'aurais aimé être sur le plateau et décrypter tout le contour de la remise du Ballon d'Or avec mes grands frères. Pas besoin. La prochaine fois, vous inquiétez pas. Bien. Allez. Fofonio no vigno, etonio enonio. Nous ke abak di mimlona va le di le gotame. Ça encore, nous, Des vieux be couche. Nous ke va le di le gotame. ça va. Nous ho ho chambe gomme vont vous. Nous ke va le di le gotame. Puis on tabe sachet. Botokwa be homa. Brosse à dents. Nous ke va le di le gotame. Take away. Take away. Mieux emporter au mi-douvoir. Attaque. Nous, quand on a dit les gothameux, il y a même certains parents qui donnent la possibilité
à leurs enfants d'aller se doucher sur les caniveaux. Mais ça, c'est minime, ma chérie. Il y a des mamans qui cuisinent à la maison et qui viennent verser de l'eau avec tout ce qu'il y a comme exactement. et tout dans le caniveau. Dans le caniveau. Oh, Seigneur. Ce sont des comportements qui sont très, très dangereux, non seulement pour l'environnement, mais également pour notre propre santé. Parce que ce sont les plus vulnérables. Ouais. Ensemble, prenons des précautions afin de lutter contre ces genres de comportements. Je suis d'accord. Toi qui me suis actuellement, fais la sensibilisation autour de toi. Fais-leur comprendre qu'il est primordial, qu'il est très, très interdit de jeter les ordures dans les caniveaux. Voilà. Ensemble, pour la protection de l'environnement. Je vous remercie. C'était magnifique. Quand le message il est passé, si ce n'est pas passé, c'est qu'il y a des problèmes spirituels dans ton entourage. Sinon, normalement, de cette manière-là, le message il est passé clair. Hein. Allez, Océane, finalement, tu es d'où? Du Bénin ou de Rarotoé? Nakolabo. Nakolabo. Merci. Allez, coucou à tout le monde. Salut. Concernant le match Togo-Bénin, je ne m'en mêle pas. C'est sage. Allez, je suis très ravie de votre émission. Vous êtes tous belles et beaux sur le plateau. Je vous suis depuis Amouzoukopé, signé Junior. Merci, Junior. Alors, laissez-les avec affaire de USA, là. Moi, je suis sérieux candidat à Glé ici. Vous êtes magnifique sur le plateau. C'est local. Glé, c'est où? C'est local, mais c'est où? C'est où? C'est ça. Il doit nous situer. C'est où? C'est local. Si c'est trop éloigné aussi, il y a problème. Si c'est trop Oui, éloigné mais c'est aussi. bon quand même. On est toujours dans le mois du consommer local, ma fille. Voilà. Ça, c'est un bon signe. Tu vas pas dire non, ça. Tu consommes local vite. Glé, c'est pas loin. En plus, présentement, sa dot là, c'est moitié prix. On est fatigué. Il faut qu'elle aille au foyer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, je kiffe trop votre émission. Très belle robe, Miss Eve. Océane, garde ton calme. Je dis qu'on va vous faire ça. 5 contre 1. Et le but sera refusé. Voilà, c'est ça. Et pardon, après le match, ne me cherchez pas. Bien, allez, le Bénin ne se laissera pas faire. Le Bénin aujourd'hui, le Bénin demain, le Bénin. Jamais. Vous avez le silence en dit long. Je continue, on va parler littérature. Et ça va faire moins plaisir, je pense bien. Mais ça reste une belle histoire à conter et à découvrir absolument. Miss Bone, si tu le permets, nous allons juste t'installer avec ton jingle. Merci bien. Et on va tomber directement sur elle, les gars. C'est parti. Bien, elle est quelque part dans le coin. Cherchez-moi. C'est parti. Bien, je suis Harmonie Daniel et ma plus grande peur est de mourir sous les yeux de l'homme que j'aime. Mais avant que ce jour n'arrive, je préfère le rassurer dès lors, lui dire à quel point je l'aime et que j'aimerais lui suivre dans toutes ses randonnées et même jusqu'au bout du monde s'il le faut. William lisait l'un des derniers souhaits de sa bien-aimée Harmonie, repensant au jour où elle est venue le voir pour avouer ses sentiments. C'était la première et la dernière fois. C'est la lettre qu'a écrit Harmonie Daniel à son bien-aimé William. Je vais m'asseoir, s'il vous plaît, pour vous conter l'histoire, parce que l'histoire, elle est longue. Donc, il s'agit d'Harmonie. Harmonie, une jeune fille pleine de vie, pleine d'énergie, passionnée de dessin, qui était passionnée également de cuisine et tout ce qui allait avec. William, est un barman pour Harmonie, un simple barman qui deviendra plus tard un prétendant. Ce que vous devez savoir, c'est que Harmonie souffrait d'un mal, d'une maladie qui est le cancer de l'estomac. Voilà. Donc, ils ont commencé par se fréquenter et à un moment donné, Harmonie avait des sentiments pour son bien-aimé William, mais n'osait pas le dire à cause de la grande différence d'âge qu'il y avait entre eux. Un jour, durant un week-end, William était en randonnée. Il ressentit au niveau de l'estomac une douleur très aiguë. Il s'est dit non, c'était rien. Ça lui est arrivé une deuxième fois. Poussé par Harmonie, il a décidé de faire des analyses. Mauvaise nouvelle, William souffrait également d'un cancer de l'estomac. Pour lui, c'était un signe du destin, la preuve qu'ils devaient être ensemble. Mais il décida de ne rien dire à Harmonie pour ne pas l'inquiéter. Un soir, après avoir raccroché avec Harmonie, il se rendit dans la clinique pour suivre ses traitements.
Pendant qu'il était sur son lit d'hôpital, il vit arriver sur une civière Harmonie, accompagnée d'un tas de médecins et de sa maman. Quelques minutes plus tard, il vit s'écrouler la maman d'Harmonie après qu'elle ait discuté quelques minutes plus tôt avec le médecin. Harmonie est morte. Elle est décédée d'un cancer de l'estomac sans avoir pu avouer ses sentiments à William et sans que William lui dise que lui aussi souffrait du même mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir dire quelque chose à une personne, mais de se retenir, de se dire non, je le ferai plus tard? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La procrastination, oui. Voilà. Ouais. À tout le monde, je pense. Voilà. Cette Pour histoire... des raisons diverses, mais oui. Voilà. Donc, cette histoire est écrite par celle que vous connaissez tous sur le nom de R.K. Lalouche, de son vrai nom, Hetty Boone. Le titre du livre, c'est Le choix du cœur. Alors, ce livre est composé de 3 histoires. La première histoire qui est une lettre à William. Deuxième histoire, un parfait amant. Imaginez un peu l'histoire derrière. Un parfait amant. S'il vous plaît, c'est pour les adultes. Et la troisième histoire qui est à des kilomètres près. Donc, c'est un excellent livre. Et la leçon qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'il faut vivre chaque instant. Le temps est un privilège que la vie peut nous voler à tout moment. Donc, profitez de chaque instant pour exprimer vos sentiments envers ceux-là que vous aimez. Et que la maladie ne vous empêche de vivre la vie, de vivre pleinement, d'être heureux. Parce que Harmonie, elle était heureuse jusqu'à la fin. Donc, c'est l'histoire que nous raconte Hetty Boone dans son livre Le choix du cœur, que je vous invite à lire et à apprendre énormément. Voilà un peu de quoi parler ma chronique aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir encore une nouvelle histoire. C'est vrai que cette histoire, elle est triste. Elle nous apprend beaucoup de choses. Je vous invite à retenir des leçons de ce livre-là. Et je finis avec le sourire. Voilà, je voulais dire ça. Moi, je voulais dire ça, souris, ma fille, souris. Bien parce sûr. que t'es belle quand tu souris, tu vois. Et non, je sens que cette histoire, ça t'a un peu marqué. Mais c'est pas grave. Et j'espère aussi que c'est une fiction, même si ça se rapproche de la réalité. Oui. C'est peut-être pas le cancer, mais beaucoup de personnes vivent des choses similaires. Voilà. Et quelqu'un me laisse te dire l'élégance dans la simplicité. Oh là là, ça merci. mérite que tu gardes le sourire. Merci. C'est bon. Merci en tout cas à toi. Petit moment de littérature, c'était avec Miss Boone, pas Boone, mais Boone. Ça s'appelle Grâce sur le plateau. Et un coucou spécial à tous les téléspectateurs. Quelqu'un a dit bonjour à tous. Bonjour. Excellent début d'émission à vous et en passant, bonne chance aux éperviers du Togo pour qu'on puisse retrouver notre place d'avant. C'est tout ça de Vakposito. Merci. Allez, je poursuis avec le message. J'adore tes démarches avec une belle robe. À qui est adressé le message? Non, parce qu'on a besoin que le message soit signé, sinon elle va voler mon message. Si c'est pour moi, dites que c'est pour Océane, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, je suis David Dagouet. J'aime bien l'ambiance chaude avec beaucoup d'humour sur le plateau. Merci. Merci infiniment. Et si maintenant nous marquions une petite pause, parce que dans quelques instants, ça va devenir encore plus sérieux au plateau. Mais avant de passer à la chose extra sérieuse avec laquelle nous allons finir cette émission, nous allons donner un petit moment à cette charmante qui va recevoir l'artiste tant attendu sur cette grande scène gospel ici au Togo. Le FEMUVO a décidé de faire les choses en grand cette fois-ci. Et après la cérémonie d'ouverture, le grand concert dans quelques heures va se tenir. Promesse, chose promise, chose due. Vous avez demandé si l'artiste est au Togo. Moi, je vous le dis, l'artiste est bel et bien au Togo. Mais ce sera après la plage publicitaire, s'il vous plaît, les gars. Merci. Lâchez-vous là-bas. Bye bye. C'est officiel, la 5e édition du FEMUVO du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux, évangéliste Paul Muziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Willa et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Aboumi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. FEMUVO 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femuvo.com.
Femivo, la musique dans toutes ses dimensions. C'est officiel, la 5e édition du Femivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux, évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Huila et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Aboumi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. Femivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Femivo, la musique dans toutes ses dimensions. Vous avez été nombreux à chercher à le découvrir dans cette émission. Il a un message particulier pour vous. D'abord, il veut vous inviter à venir le suivre et le supporter sur cette grande scène. Et deuxième chose, à aussi louer le Seigneur. Parce que si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Vous n'avez aucun mérite par rapport au souffle de vie que vous avez. Sur le plateau, nous allons nous faire le plaisir d'accueillir 2 grandes personnalités de la musique et surtout du monde du gospel. La première personnalité, elle est togolaise. Elle se nomme Marius Akapovi, MC de renom des scènes gospel quand Exactement. même. Et à sa suite, vous avez également le big et phénoménal KS Bloom de la Côte d'Ivoire en musique. Les gars, c'est parti. Ah, vous allez danser pour monter au plateau. Regarde la télé, Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. La tambour résonne fort, la poubelle éclate en fête. On danse tous ensemble. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie de l'évidence. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Déjà, on vous souhaite la bienvenue dans la pause. Marius, c'est pas la première fois quand même. T'es à la maison. Marie, s'il te plaît. Ouais, Nami Bleu. Doucement. Parce qu'on sent que ce qui va sortir là, ce sera des Parce que flèches. depuis tout à l'heure, tu sens la respiration. C'est ça, je dis, il se retient. Qu'est-ce qu'il prépare? Bonjour, Marius. Ah oui, bonjour, Namilo. Le cofondo. Ah, on reconnaît pas maman au fond de série. Amen. Mali micro avec calme derrière. Ah, oh, KS, comment ça va? Moi, ça va. Comment on dit Mifon-Wendea. Et Bah, nous, voilà. on te dit Ouezan. Comment ça s'est passé le vol? Ah, mais tranquille, c'est à côté. 1h30. Bien. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est le Femivo qui t'accueille à Lomé. On va en parler rapidement avec Miss Ruth. Alors, nous sommes avec, bien sûr, Monsieur Marius Akapovi, qui est MC également sur le concert gospel, Femivo Gospel, qui aura lieu aujourd'hui à partir de 18h au CTF Togo 2000. Et avec lui, l'artiste invité KS Bloom, Marius Ndogbelo. Ah, on va bien Namila. Vous savez donc? Oui, c'est. Quel est notre parmi les Femivo Gospel et Bétoadio? On doit jouer à la traduction aussi? Non, ça, je donne ça à Miss Eve. Ah, c'est grave. OK. Ouais, parce que moi, je suis perdu là. Alors, elle demandait tout simplement qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui, donc ce soir, sur le Femivo Gospel. Oh, donc là, il va répondre. Il va répondre. Non, moi, je vais répondre pour nos artistes locaux. Et lui va répondre pour l'artiste international. D'accord. Et nous, que déjà, les filles, tout le Femivo, les gospel, il y a deux gokudo et Vigouachan, au Sénat, bien journée, des calos soirées, des canis gospel, toto. Donc, à Otroya, avec tête d'affiche que le Miasi, évangéliste Ndian Yovo, John Gifty, Paul Blessing, Luc Dario, Eric Ax, Abraham, Godo Mautot, et Noélie Kim. King Benya, Fofo les filles, au Troya, N'avait mon qui ont y souvent comme au Tinahali. Pour Agbokoyan qui doit ne va pas enveloppe à quoi Mira au Troya. Là, il fait comme s'il comprend un peu. Alors il disait que les artistes locaux, donc tous les noms qu'il a cités, seront sur la scène ce soir avec toi. Et que par la présence du Saint-Esprit, vous allez rendre ministère ce soir au CTF. Donc, est-ce que toi, tu nous réserves? Bah, il a tout dit. Ah bah oui, il faut le dire également à ceux qui ne comprennent pas l'évé, parce que lui, il a parlé l'évé. Bah, c'est ça, c'est une concentration d'adorateurs. C'est une concentration de fils de Dieu sur la scène ce soir. Et voilà, on va célébrer le Seigneur ensemble.
on va se parler parce que vous connaissez un peu, moi j'ai des chansons qui essaient de... Voilà, parce qu'il faut toujours donner de bonnes valeurs et taper là où on peut comprendre. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler, si tu veux, une question, KS Bloom? Moi, je suis curieuse. Dis-moi. Avec la dernière sortie, on sait que ça a fait le tour. Là. Les 2 dernières sorties. Tu as dû en lire et en lire encore des commentaires et des commentaires sur cette chanson qui indexe un grand artiste. Est-ce que KS Bloom fait bien de le prendre en exemple? Est-ce que c'est la bonne chose à faire, ainsi de suite? Comment tu as vécu ça et quel message tu as à passer aux gens par rapport à ça? Bon, déjà, moi, je veux dire qu'on est dans le domaine de l'art. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Mais il y a aussi de l'art dedans. Et l'art utilise souvent des figures de style, des paraboles et tout. Et ce n'est pas tout le monde qui comprend tout de suite un artiste. Il faut que ton esprit matche avec l'artiste pour comprendre. Même ceux qui font les toiles, les peintures et tout, c'est comme ça dans le domaine de l'art. Donc, moi, je dis toujours que le message, si tu n'as pas compris, c'est que tu n'es pas la cible. Voilà. Aussi simple que ça. Bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve au CTF Togo 2000. Tonton Marius, quelles sont les conditions d'accès au féminin? J'aime trop. Je comprends pas, vous allez m'apprendre ça. Ubiere kanto ne ma chobiere kana ho la vas Togo 2000 gba e tokede ni ne nyo bena ameyo kodo peajia e gami so ina obe concert yo bo ya biere kama na ha lele ma osubogbe ku tro ya me de kuku ame me ku me wan to me pona mo ameyo camera ma ko ma ameyo le télévision ak pon fifi la ire me reku ne mi re tro ya re biere kama na mana mi adogo le Togo 2000 fi yo no na foire wo mele ne le gbeta fo va ko le la gba gbogbo ko akọ ya fo me biere kama na lo quoi biere kanto mana autre gardien Niadogo. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout a été dit quand même. Et franchement, KS, bienvenue au Togo. Merci. Profite de cet instant. On dit Akwe. Thank you. Moi, je suis un peu togolais. N'est-ce pas? Un featuring avec un artiste togolais. Bah oui, mon frère, j'aime beaucoup l'artiste Centrinos, c'est mon frère. Voilà. D'ailleurs, souvent, je vois ces photos, j'ai l'impression que c'est moi. Je dis, mais à quel moment c'est mon frère et je l'aime beaucoup. Et voilà, je lui fais un big up. Je suis dans son pays. Océane, il a oublié une artiste. Il a fait une grosse erreur. Laquelle des artistes? Amé Océane Kozia. Mais quand même. Elle n'est plus à présenter. Comment il a pu? Comment il a pu? Seigneur. Elle n'est plus à présenter. De l'eau. C'est phénoménal. Est-ce qu'on peut faire ça, KS? Est-ce qu'on peut faire ça? Merci, KS. Merci, Marie, d'être passée dans cette émission. On va finir quand même ce plateau avec la bande-annonce, bien sûr, le Fémivo Gospel ce soir au CTF. L'entrée est libre et gratuite. Et donc, allez-y massivement et surtout profitez et que Dieu profite vraiment pour toucher votre cœur. C'est le plus important. Hein. En images. C'est officiel, la 5e édition du Fémivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux. Évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Huila et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Abomi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. Fémivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Fémivo, la musique dans toutes ses dimensions.
santé à présent avec Miss Eve et notre spécialiste. On parle de spécialiste, il est gynécologue, obstétricien, directeur du centre de fertilité de la clinique de Biassa. On parle de qui? Il s'agit du docteur Moïse Fiadjoué que nous accueillons ici justement. En musique, s'il vous plaît. Si vous l'avez il n'y a pas de musique. Bonjour docteur. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec... J'ai un petit secret à partager avec toi. Tu sais, le docteur, il a des pas de danse. Là, il a des pas de danse et déhanché, là. Vite fait, hein, tranquille. Bonjour. Non, pas l'ancienne, hein. Il est toujours de très résilient. Pas grave du tout, installez-vous. Est-ce que vous êtes à l'aise? Oui. Tout va bien? D'accord. Alors, il je vous faut l'aider permettre avec de le prendre micro. le micro. Voilà, confortablement. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, docteur. Merci. Merci de me recevoir dans l'émission. C'est un plaisir. J'apprécie beaucoup la bonne ambiance qui est dans cette émission. Merci. Bien. Avec vous, on va parler d'un sujet quand même assez délicat. Parce qu'on sait à quel point procréer, ça tient à cœur à beaucoup de couples. C'est ça. Et c'est également un sujet de division dans tellement de familles qu'on n'en parle plus. Ouais. La fécondation in vitro. On va aller sur les questions très, très rapidement. Vous allez nous expliquer réellement ce que c'est. Oui. Alors, docteur, en début d'émission, j'ai essayé de survoler un peu ce que c'est que la FIV, sauf que je ne suis pas médecin. Alors vous, d'un point de vue médical spécialiste, qu'est-ce que la FIV? Bien, merci beaucoup. Merci de poser cette question. Merci d'évoquer ce sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Vous savez, la reproduction humaine, c'est le sujet qui préoccupe tous les couples et tous les hommes et toutes les femmes. Et il est écrit dans la Bible, allez, multipliez-vous. Remplissez la terre. Et lorsque dans un couple, l'enfant ne vient pas, c'est un problème, c'est un drame social. C'est ça. Alors, avant de donner la définition de la fécondation in vitro, je voudrais rapidement dire quelles sont les conditions pour que la grossesse puisse venir. Okay. Pour qu'une grossesse survienne, il faut que le mari ait de bons spermatozoïdes. Okay. Les spermatozoïdes, ce sont les cellules de l'homme qui sont produites par les testicules et que l'on retrouve dans le sperme qui est émis lors d'un rapport sexuel. Oui. Deuxième condition, il faut que la femme produise des ovules. C'est les cellules de la femme. Et tous les mois, les ovaires produisent un ovule. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Troisième condition, il faut que les trompes soient perméables. Les trompes, ce sont deux conduits qui sont attachés à l'utérus et qui vont aller chercher l'ovule. Et c'est au niveau des trompes que la fécondation va se faire. Okay. Lorsque la femme ovule et qu'au cours ou dans la période de l'ovulation, il y a un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont monter dans l'utérus, vont aller dans la trompe et vont aller rencontrer l'ovule dans la trompe. Donc c'est dans la trompe que la fécondation va se faire. Et une fois que l'ovule et les spermatozoïdes se sont rencontrés, l'ovule va se diviser en 2, en 4, en 8, en 16, tout en se divisant, va quitter la trompe et va venir s'implanter à l'intérieur de l'utérus. Okay. Donc, pour qu'une grossesse survienne, il faut ces conditions-là. Et il se fait que, quelquefois, l'ovule et les spermatozoïdes ne peuvent pas se rencontrer. Donc, au lieu que cette rencontre se fasse dans la trompe, on va permettre que cette rencontre se fasse au laboratoire. Et c'est ça la fécondation in vitro. Alors, quelles sont les conditions? Lorsque les trompes sont bouchées, par exemple, vous comprenez tout de suite que les spermatozoïdes ne peuvent pas monter dans la trompe. Ou bien que la trompe ne peut pas aller capter l'ovule. C'est ça. Quelquefois, les trompes ne sont pas bouchées, mais les conditions font que la trompe ne peut pas aller capter l'ovule. Parce qu'il y a des adhérences ou il y a une malposition de l'ovaire ou de la trompe. Et quelquefois, le mari n'a pas beaucoup de spermatozoïdes. Parce que pour que les spermatozoïdes puissent aller dans la trompe, il faut qu'il y ait un nombre suffisant. S'il n'y en a pas beaucoup, la fécondation ne peut pas avoir lieu. Donc du coup, Dieu a permis qu'après plusieurs années de recherche,
qu'en 1978, que le premier bébé conçu par fécondation in vitro naisse en Angleterre. Et bon, c'est très connu. Elle s'appelle Louise Brown. Oui. Elle a aujourd'hui 46 ans. Elle est mère de plusieurs enfants. Elle se porte bien. Et elle est la vedette, lorsqu'on va dans des congrès, elle est la vedette que tout le monde présente. Donc, c'est une nouvelle technique, maintenant ancienne, puisqu'elle date de 46 ans, et qui permet aux couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'avoir des enfants. Alors, docteur, moi, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de risque de cette méthode. Parce qu'on parle quand même de laboratoire et les méthodes que les hommes mettent en place sont quand même faillibles. Ce n'est pas toujours à 100% vérifié. Donc, quel est le pourcentage de risque? Alors, risque, moi, je parlerai d'abord, on va parler, quel est le pourcentage de succès? De réussite, alors, lorsque on va à cette méthode-là, est-ce qu'on a toutes les chances que ça marche? Non, il n'y a pas 100% de chance. Imaginez que dans un couple normal où l'homme et la femme n'ont aucun problème, les chances que la femme conçoive au cours d'un cycle ne sont pas de 100%. Lorsqu'ils n'ont aucun problème, la fécondabilité de la femme dans un couple où il n'y a aucun problème, la fécondabilité n'est que de 25%. Ça veut dire que les couples qui n'ont pas de problème ont 25% de chances de concevoir au cours d'un cycle. Donc, imaginez que les couples dont les trompes sont bouchées ou le mari n'a pas beaucoup de spermatozoïdes, qui ont une fécondabilité qui est quasiment nulle, qui est de 0% ou de 5%, vont à la fécondation in vitro. On essaie donc de se rapprocher au maximum de cette fécondation naturelle. Donc, globalement, on se dit que les chances de grossesse, lorsqu'on va à cette méthode, les chances sont entre 25 et 30%. Mais c'est des cas particuliers qu'il faut considérer. Il y a des cas où, lorsque vous allez à cette méthode, vous pouvez dire à la personne, les chances sont quasiment nulles. Il y a des cas où vous donnez toutes les chances. Donc, c'est des cas particuliers qu'il faut savoir explorer et savoir évaluer et donner tous les renseignements en toute transparence au couple. Voilà, ça, c'est les chances de succès, de réussite. Alors, est-ce que la fécondation in vitro, est-ce qu'elle est sans risque? Sans risque, oui. Il n'y a aucune méthode sans risque. Sans risque, oui. Même lorsque vous sortez dans la rue, vous avez un risque de vous faire renverser par une voiture. Bon, mais en fécondation in vitro, ces techniques-là, elle est bien maîtrisée. Le risque que l'on donne souvent, c'est d'avoir des grossesses multiples. Alors, c'est un risque. Pour une même fécondation? Pour une même fécondation, c'est d'avoir des grossesses multiples. Parce que des jumeaux? Oui, des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Ça, c'est un risque. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, non, c'est vrai. En Afrique, on aime les jumeaux, on aime les triplés, les quadruplés, on est content. Mais c'est un risque parce que une grossesse de quadruplé n'est pas une grossesse très simple. C'est clair, c'est vrai. Pourquoi c'est un risque? Parce que lorsqu'on va faire la fécondation in vitro, on va donner des médicaments pour stimuler les ovaires. Les ovaires vont produire beaucoup d'ovules. Et lorsqu'on va retirer ces ovules, on ne va pas en retirer un seul, on va en retirer plusieurs. Et on va produire plusieurs embryons. Et lorsque l'on va transférer, on ne va pas transférer tous les embryons pour dire qu'on va... Donc, on essaie de transférer le moins possible d'embryons. Dans le temps, on en transférait beaucoup parce qu'on était dans la recherche de la grossesse. Et on veut multiplier les chances. Multiplier les chances, donc on en transférait 3 ou 4. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut en transférer 1 ou 2, au maximum 3, en fonction des conditions et en fonction de l'âge de la personne. Mais ma question, est-ce que les enfants, c'est vrai que voilà, le tout premier cas se porte bien, elle a des enfants et tout ça, mais alléluia. Mais est-ce que tous les enfants issus de la fécondation in vitro se portent toujours très bien, en bonne santé? Ok. Alors, c'est très simple. Dans le monde, tous les enfants qui naissent ne sont pas tous sains. Il y a toujours de petites doses d'anomalies. Mais les enfants qui naissent par fécondation in vitro n'ont pas plus d'anomalies que les enfants qui naissent naturellement. Il y a le même taux de pourcentage d'anomalies au niveau des enfants. Il n'y en a pas plus. Alors, ce que l'on
dit souvent, c'est que les enfants qui naissent par fécondation in vitro, ce sont des enfants qui sont désirés, hyperstimulés, et donc ils sont très couvés. Ouais. Et lorsque ces enfants-là naissent, ils sont tellement surprotégés, surcouvés par leurs parents, surestimés, même hyper aimés, que est-ce que c'est un risque ou pas? Mais bon, on peut dire que ces enfants-là, ils sont tellement désirés que, bon, pourquoi pas. C'est bien d'être un enfant désiré et d'être couvé par ses parents et très aimé par ses parents. Alors, quand je parlais donc du risque d'avoir des grossesses multiples, il y a l'autre versant aussi, c'est que lorsqu'on stimule les ovaires, il y a beaucoup d'ovules qui sont produits. Et quelquefois, ces ovules donnent ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation. Donc, les ovaires grossissent avec beaucoup de follicules et quelquefois de l'eau dans le ventre. Et c'est ça le gros risque donc, de la fécondation in vitro. Et aujourd'hui, les choses sont bien maîtrisées, où on a des médicaments pour moins stimuler, pour ne pas avoir beaucoup d'ovules. Il vaut mieux avoir très peu d'ovules, très peu d'embryons et avoir un embryon, plutôt que d'avoir beaucoup d'ovules, beaucoup d'embryons. Et bon, voilà. Donc, c'est ça le gros risque, donc le syndrome d'hyperstimulation. Question. Vas-y. J'en ai beaucoup. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Docteur, aujourd'hui, ou à cette date, ça vous fait combien de bébés conçus par FIV à la clinique Biassa? Alors, la clinique Biassa a commencé les fécondations in vitro en 1996. Wow. OK. En 1996, en août 1996, nos premiers enfants... Tu n'étais pas né. nos premiers enfants sont nés en avril 1997. Okay? Et je peux dire que certains de ces enfants sont déjà maman ou papa. Okay. Donc, c'est une bonne chose. Donc, depuis le début jusque-là, on a à peu près 1 millier d'enfants qui sont nés en fécondation. Oh my God! Pour être, il y a certains qui sont nés par fécondation in vitro, d'autres qui sont nés par insémination artificielle. Il y a une petite différence entre la fécondation in vitro et l'insémination artificielle. On peut en parler, Oui, c'est très simple. La fécondation in vitro, comme non, je ne l'ai pas dit, il faut donner des médicaments pour stimuler les ovaires. On va chercher les ovules, on va prendre les spermatozoïdes du mari, donc on va soit injecter à l'intérieur de l'ovule ou on permet que la fécondation se fasse au laboratoire. Dans un tube. Okay. Et au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, on va prendre l'embryon qu'on va mettre à l'intérieur de l'utérus. Donc c'est un processus un peu complexe. Donc l'embryon va passer 3 jours ou 5 jours au laboratoire. Okay. Alors que l'insémination, ce n'est pas une fécondation in vitro, c'est une fécondation in vivo. Pourquoi? Parce qu'on va prendre juste les spermatozoïdes du mari, qu'on va mettre à l'intérieur de l'utérus de la femme, et la fécondation va se faire dans la trompe naturellement. Donc c'est une fécondation in vivo. Okay? Donc il y a une petite différence. Les indications ne sont pas les mêmes. C'est essentiellement lorsque le mari n'a pas beaucoup de spermatozoïdes, et on va prendre donc son sperme et on va concentrer les spermatozoïdes dans un petit volume. On va faire ça pour que les spermatozoïdes aient le temps d'aller jusque dans les trompes et rencontrer l'ovule ou les ovules. Okay. Donc, entre la fécondation in vitro et les inséminations, on a à peu près 1 millier d'enfants qui sont nés. Franchement, bravo, docteur, parce que vous avez fait... En fait, j'imagine le nombre de sourires que vous avez donné aux familles. Oh, ma vous avez faire quelque chose, ça, franchement. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai tellement de questions, mais tellement de questions que je ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, docteur, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont qui aiment bien, vous voyez, les avortements. Dès qu'elles tombent enceintes, je vais avorter, ainsi de suite. Est-ce que vous avez un conseil? Parce que quand vous voyez la manière et la fièvre que les gens ont en désirant des enfants, ça doit vraiment vous pincer quand les gens sont enceintes et viennent pour dire « je voudrais me faire avorter, docteur, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Comment vous vous sentez face à une situation comme ça? C'est vrai, c'est les deux versants de la chose. Certains veulent avoir des enfants, d'autres n'en veulent pas. Et je pense que les filles qui viennent pour demander un avortement, c'est devant un constat d'échec. Moi, médecin gynécologue, c'est un constat d'échec pour moi, parce qu'il y a la contraception qu'on aurait pu promouvoir
avant que la fille ne tombe enceinte. Donc, c'est un constat d'échec. Malheureusement, personnellement, sans avoir de connotation éthique ni religieuse, je ne pratique pas l'avortement. Okay? Je ne pratique pas l'avortement parce que, ayant choisi de m'occuper des femmes qui viennent à moi pour chercher des enfants, je ne le pratique pas, mais je n'accuse pas. Je permets à ce que les femmes ou les filles qui veulent faire des avortements le fassent dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux faire des avortements dans des milieux médicalisés, que ce soit bien fait pour qu'il n'y ait pas de complications. Parce que le gros problème des avortements provoqués, c'est les complications, c'est les avortements. Et malheureusement, c'est ça qui ferait que les trompes se bouchent, il y a des infections. On a recours aux FIV. Alors, c'est pour ça que je me dis, je ne veux pas rentrer dans des considérations éthiques en disant, vous avez mal fait, c'est pour ça que Dieu vous a puni. Mais je dis simplement que nous, notre challenge, notre rôle, c'est d'aider les jeunes filles, dès qu'elles sont adolescentes, à leur parler de contraception, de ne pas aller vers l'extrémité, aller vers des avortements et avoir des complications qu'on aura du mal à soigner. C'est légitime. Franchement, merci, docteur. Docteur, on parle du bon côté de la FIV. C'est bien, ça permet d'avoir des enfants, de donner de la joie à un couple. Quel est le côté sombre de la FIV? Alors, le côté sombre, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour tout le monde. Quand je disais que globalement, on dit que c'est... quand on dit 30%, ça veut dire qu'il y a 70% de cas où ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Okay. Donc, il y a plus de cas où ça ne marche pas que de cas où ça marche. Alors, est-ce que le fait de procéder à une fécondation, je vais dire artificielle, je vais le dire comme ça, dans un laboratoire, est-ce qu'à la longue, la femme, elle n'a pas d'infection du fait des produits qui ont été utilisés et tout ce qui va avec? Non, pas du tout. La femme n'a pas d'infection. On dit souvent que ce n'est pas la peine de faire des fécondations in vitro 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Lorsqu'on stimule beaucoup d'ovules comme ça, au bout d'un certain temps, la réserve ovarienne s'épuise. Donc, c'est le risque de le multiplier, de le faire plusieurs fois. C'est ça. La question, du coup, combien est-ce qu'on peut en faire de FIV et à partir de quel âge aussi? Alors, on peut en faire, à la limite, entre guillemets, autant qu'on veut. Mais il faut savoir toute raison garder, savoir s'arrêter à un moment donné. Lorsque l'on stimule, comme je le disais, lorsqu'on stimule plusieurs fois, au bout d'un certain temps, la réserve baisse. Et malheureusement, vous savez que l'horloge biologique de la femme tourne et que la femme ne peut pas procréer toute la vie. Indéfiniment. Il faut, si elle commence à 40 ans, arriver à 42, 43 ans, elle n'a plus beaucoup d'ovules, donc on ne peut pas continuer. Mais bon, il y a l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la fécondation in vitro avec un don d'ovocytes que l'on peut faire pour que la femme puisse concevoir. Si elle n'a plus d'ovules, sa réserve est complètement épuisée, on peut procéder à une fécondation in vitro par don d'ovocytes. C'est-à-dire que on prend les ovocytes d'une femme plus jeune et qu'on féconde avec les spermatozoïdes du mari que l'on place à l'intérieur de l'utérus de la femme et ça lui permet d'être maman. Est-ce qu'on peut congeler? Oui, congeler, oui. Est-ce qu'on peut congeler pour quand on sera grand? Parce que j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça dans les films docteurs, où les gens ils vont pour faire congeler leurs ovules et à un moment donné, voilà, on procède à la fécondation. Est-ce que c'est recommandé ça? Tout à fait, tout à fait. De plus en plus, on recommande cela. On parle de la préservation de la fertilité. La préservation de la fertilité, il y a des jeunes filles qui ont des pathologies. Je prends par exemple le cas d'une endométriose. L'endométriose, c'est une maladie malheureusement qui n'est pas très connue, qui donne beaucoup de douleurs à la femme, de douleurs pendant les règles, de douleurs entre les règles. En général, on trouve que la femme a des règles douloureuses. On trouve ça naturel. Non, la femme ne doit pas souffrir. Avoir mal. La femme ne doit pas avoir mal. Donc, quand la femme a mal tout le temps, il faut voir pourquoi elle a mal. Si c'est une endométriose, qu'elle est jeune fille et que
l'endométriose va bouffer la réserve ovarienne de cette jeune fille-là. Il faut penser à faire une préservation de la fertilité, c'est-à-dire que aller chercher ses ovules, les congeler, les garder, au cas où après elles se sent prêtes. Elles se sentent prêtes, on va décongeler les ovules et faire une fécondation in vitro et pouvoir les transmettre. Et cette préservation de la fertilité se fait aussi avant certains traitements, lorsque des jeunes filles ou des jeunes garçons, on peut aussi le faire chez les hommes. Les jeunes filles doivent subir un traitement, une chimiothérapie par exemple. On fait une préservation de la fertilité, on va chercher les ovules, on les congèle et après, une fois que le traitement est terminé, qu'on peut lui faire une fécondation in vitro, on peut le faire facilement. Même chose pour les garçons. Lorsque le garçon doit subir un traitement qui va réduire sa spermatogénèse, on lui permet donc de conserver son sperme, de congeler son sperme, et après, on peut s'en servir, soit pour faire une fécondation in vitro, ou pour faire une insémination artificielle. Toute dernière question. Je pense que c'est celle des téléspectateurs. Mais depuis là, vous parlez, ça coûte combien? C'est ce que j'allais dire, justement. On vous le dit tout de suite. Là, c'est notre caméra, bien après. Non, c'est très simple à dire. La fécondation in vitro classique coûte à peu près 1 million. Plus les médicaments qu'on utilise, qui coûtent à peu près 500 000. Bon, à côté de cela, il y a aussi d'autres traitements complémentaires qu'on doit utiliser. Mais ce que je dois dire, c'est vrai, ça paraît, on va dire 1,5 million, 2 millions, ça paraît élevé. C'est un enfant pour toute la vie, les gars. Ça paraît élevé, mais un enfant n'a pas de prix. C'est ça. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Un enfant n'a pas de prix. Et les couples sont prêts à tout pour avoir un enfant, à payer n'importe quel prix. Mais je dois dire aussi que avant d'arriver à la fécondation in vitro, beaucoup de couples ont dépensé cet argent-là avant de venir à la fécondation in vitro. Et c'est ça qui me permet de dire qu'il faudrait permettre au couple, donner l'information au couple que l'infertilité ou la stérilité, ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas un sujet tabou où il faut se taire là-dessus. Aujourd'hui, il y a des traitements. Et quand au bout d'un an de vie de couple, on n'a pas d'enfant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut pas dire, maman, on va prier, ça va venir, ça va venir. Il faut chercher pourquoi ça ne vient pas. Et si les conditions pour que la reproduction ne se passe pas sont là, si les conditions ne sont pas réunies, il vaut mieux prendre les taureaux par les cornes et aller plus loin. Si on fait la fécondation in vitro à un jeune couple, on a plus de chances donc que ça réussisse que si on le fait à un vieux couple. Quand l'âge est avancé. Franchement, Dr Moïse, je vous remercie d'avoir accepté de passer dans cette émission. Je pense qu'on va parler également du côté psychologique de la FIV. Ce sera dans une prochaine émission. Mais que Dieu vous bénisse parce que vous êtes le Père Noël des couples qui veulent avoir des enfants. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver à la clinique Biassa naturellement. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Nous, on se dit donc à demain pour retrouver le Big Abou pour parler de son parcours et de ses gros défis. Mais vous choisissez de rester sur la chaîne qu'il faut pour avoir les meilleures informations parce que les programmes se poursuivent après cette émission. Bon appétit chez vous et surtout ne mangez pas notre part. Nous, on arrive tout de suite. Merci à la réalisation. Bisous. À demain.